Et, mais ça, je crois, c'est un effet des îles, hein, souvent aussi. Les gens sont très proches de leur nature parce qu'on sent que la nature est vivante et on n'est rien, nous. Tout est vivant autour de nous. Même les pierres sont vivantes. Donc, et nous, on est conscients. On est vraiment conscients. C'est pour ça, peut-être que nous, par exemple, on est très conscients par rapport au global warming et tout ça, parce qu'on sait, on sent ce qui se passe. Bon, ça, c'est autre chose. Et sinon, il y a la deuxième chose, pourquoi les Islandais sont si libres d'esprit et libres dans leur vie, quelque part, c'est que chacun, et pourquoi il y a autant d'artistes aussi, c'est que chacun, ça c'est un esprit que moi je crois qui vient avec les Vikings. Chacun se croit, entre guillemets, roi. Et au-delà de la loi presque, capable de tout faire ce qu'on veut. Jamais peur. Et je crois même, c'est une des raisons pourquoi il y a autant d'artistes, parce que les gens n'ont pas peur de le faire. Parce qu'on peut. Et si on rate, ben on rate. Et on n'a pas peur de ça non plus. Et ce côté roi, je crois que ça vient avec les Vikings, parce que les Vikings qui sont venus en Islande s'installer, c'est des gens qui n'acceptaient pas la loi et les règles en Norvège et voulaient leur propre manière. Donc ils partaient, ils trouvaient une île où il n'y avait personne, ils se plaçaient là-bas, ils faisaient le roi. Et nous, en descendant de ça. Donc l'esprit, moi je crois que c'est ça. Mais c'est ma propre théorie. Ce n'est rien qui a été prouvé, ni théorie. Il n'y a pas de théorie là-dessus. Et après, c'est vrai qu'ils ont ils ont pris des Irlandais, des esclaves, des femmes, et beaucoup de femmes en fait, et des hommes. Et les gènes féminins en Islande sont surtout celtiques, irlandais. Et les gènes masculins sont norvégiens. Ça, c'est assez intéressant. Ça, c'est pas ma théorie, ça, c'est vrai. Et je crois que donc, ce côté sauvage, entre guillemets, et ce côté donc sauvage qui vient dans les gènes, et ce côté qui n'est pas si loin, parce que l'Islande, ça existe, ça a été habité en 874 seulement. Donc, on n'est pas très vieux comme nation. Donc, les gènes n'ont pas été lavés. Ils sont toujours là. Donc, je crois que c'est le côté sauvage, côté indépendant, et le côté liberté qu'on vit toujours, qui est très, très en connexion avec la nature. Ça, ensemble, je crois que ça crée l'esprit islandais qui est vraiment, je dirais, unique, mais je ne connais pas tout le monde sur la planète, au moins assez spécial. C'est juste ce que je dirais d'être islandais, c'est d'avoir ces qualités-là. Et donc, ça crée une force en toi. Et si tu as cette force, c'est difficile à te casser. C'est un peu ça. Et c'est pour ça que les gens, ils prennent des risques, ils font des choses que ailleurs, on dirait, oh, non, mais c'est pas possible, non, non, c'est trop dangereux. Et ils réussissent parce qu'ils n'ont pas peur. Parce que c'est la peur qui nous arrête, n'est-ce pas? C'est super, ça donne envie d'être islandais. Et tout ce que tu dis là, ça s'applique complètement à Solveig. Ouais, n'est-ce pas? Ouais, complètement. Oui, je crois aussi. Oui, parce qu'elle avait vraiment ce côté. Elle est de nature, elle est islandaise. Parce qu'en fait, elle n'est pas du tout française. Sa mère est islandaise, son père est roumain, juif, qui a fui avec sa famille à New York. Elle n'a aucune goutte de sang française. Elle est juste encadrée par la France. Elle est élevée, elle est cagée comme une Française. C'est comme un petit oiseau qui est mis dans une cage, mais dès que tu ouvres la porte, il est super libre. Mais après, on le rentre pour être comme il faut. C'est un peu ça. C'est vraiment ce que tu sentais chez elle, en fait, cette capacité à rentrer dans la norme, sortir de la norme. Oui, exactement. Et naturellement, c'était pas un effort. C'était genre changer de chaussures. Je suis en Islande où je suis en train de écrire ou faire la fête ou je sais pas quoi. Et il y avait ça. Et après, il y avait le boulot. Elle était très
stricte dans le boulot. Elle avait énormément de autorité, on dit ça? Oui. Discipline, énormément de discipline. Vraiment, parfois, j'en revenais pas, parce que moi aussi, j'ai besoin de beaucoup de discipline, j'en ai, mais elle en avait beaucoup plus, vraiment beaucoup, beaucoup. Et je ne sais pas si ça, c'est parce qu'elle a vécu dans un carré français, et moi, je sors d'un pas carré islandais, où il n'y a pas beaucoup de règles. Il faut qu'on retrouve cette discipline en nous-mêmes. On ne l'apprend pas, ni à l'école, ni ailleurs. Je ne sais pas parce que je ne suis pas d'ici, mais j'ai quand même été à l'université ici. Donc, je crois que vous êtes un peu plus formés dans le sens pour vous discipliner. Ou vous venez avec des disciplines. C'est ce qui manque en Islande, c'est la discipline, en fait. Et on manque pas. Hein. Après, il faut, selon le goût. Et donc, pour elle, c'était vraiment naturel. C'était vraiment naturel de changer comme ça entre... Peut-être, je pense qu'elle ne se rendait pas compte. Je pense que c'est nous, de l'extérieur, tu sais, nous, on ne se voit jamais comme on est. Les autres, en tout cas, on ne voit pas ce qu'ils voient les autres. Et les autres peuvent nous analyser d'une manière que nous, on ne peut pas. Et ça ne m'étonnerait pas qu'elle elle savait pas ça, qu'elle ne se rendait pas compte. Par discipline, tu entends capacité à se mettre au travail, concentration. Oui, discipline, oui. C'est-à-dire, aujourd'hui, comme tous les jours, je travaille de telle heure à telle heure. Après, je fais ça. Après, je refais travailler. Et très programmé, quoi. Et suivre et ne pas se laisser déranger aussi. Être très concentré dans ce que tu fais, ça, c'est une chose. Mais discipliné, là-dessus, c'est vraiment... rester fidèle à tes horaires, quand tu dis je vais écrire de 8h à 1h, 8h du matin à 1h de l'après-midi, après je vais manger, et il n'y a rien qui va changer ça. Même, je veux dire, c'est une catastrophe, mais c'est vraiment... le discipline, c'est... Tu peux être très fatigué, mais tu t'élèves quand même parce que tu as décidé que tu vas écrire à 8 heures. Toute la semaine, ou tout le mois, ou toute l'année, je ne sais pas quoi. De ne pas se laisser aller, de ne pas se laisser feignant parce qu'une raison ou une autre, on peut toujours trouver des raisons pour ne pas travailler. Mais elle ne le faisait jamais. Et ça t'impressionnait? Oui, parce que c'était vraiment strict. Et en même temps, elle trouvait toujours du temps pour ses amis. À chaque fois que moi je venais en France, elle venait me chercher à l'aéroport. Elle me gâtait, on faisait beaucoup de choses. Mais elle était stricte dans son planning. Elle me casait dans son planning, bien sûr, parce que je n'étais pas toujours là. Mais c'était plané. C'était vraiment... oui, elle était très... parfois, elle était très dure avec soi-même, je trouve. Se demander trop de choses. Oui. Se demander trop et se... Comment dire ça? Attendre trop de soi-même, on peut dire ça? Mais je crois que c'est peut-être... On dit ça aussi sur moi. Je me rends compte maintenant. C'est peut-être tous les artistes. Et on est comme ça. On est obligé. Parce qu'on n'est jamais satisfait. Il faut toujours faire plus et mieux et encore. Et on ne peut jamais s'arrêter. Ça, c'est le côté artistique. Je pense que peut-être que ce n'est pas uniquement son caractère. C'est peut-être le côté artistique. Est-ce que c'est pas, je dirais un truc bête, mais est-ce que c'est pas un peu plus les artistes femmes qui sont pas contentes d'elles-mêmes que les artistes hommes? Je n'oserais pas le dire, mais je crois que oui. Absolument. Qui me fait penser à un truc que je trouve hyper important. Et j'espère que tu le gardes. Je trouve ça hyper important. C'est qu'entre elle et moi, on est tombé enceinte genre
au même moment. Nos filles, on a une fille chacune, elles ont le même âge. Si Clara n'avait pas été prise en avant césarienne parce que Solveig était malade, elle serait née à quelques jours près. Et moi, je savais qu'elle était enceinte avant que je savais que j'étais enceinte, sans qu'elle me le dise. C'est incroyable. Elle est rentrée chez moi, je dis, oh, tu es enceinte? Elle m'a dit, non, c'est pas possible, personne ne le sait. Il y a que ma mère, j'ai été chez le médecin hier. Ça faisait 2 semaines qu'elle le savait elle-même, qu'elle était devenue enceinte. Elle le savait depuis quelques jours. Et à ce moment-là, j'étais enceinte moi-même et je ne le savais pas. C'était incroyable. Bon, c'est ce que, en parlant de ça, les femmes artistes, tout ça, nous, comme on est très excessive dans ce qu'on fait, et donc on se demande trop, et on travaille trop, et on est beaucoup absent, parce que moi je travaille dans le monde entier, je voyage beaucoup, elle aussi, elle voyage beaucoup pour ses films, elle était absente pour les tournages, moi je suis absente pour les expos, tout ça. On avait souvent des mauvaises consciences. On se sentait mal par rapport à nos filles. Et on était moi j'étais mère seule plutôt qu'elle, mais elle était mère seule un peu plus tard. Mais on se disait toujours, et ça venait d'elle, mais elle m'a beaucoup consolée en fait. Et on se disait ça tout le temps. On n'est pas toujours présente là pour nos filles. Elles n'en souffrent pas parce qu'elles étaient bien avec ceux qui s'occupaient d'eux quand on n'était pas là. Mais c'est ce qu'on fait. Il faut qu'on se rende compte qu'on donne des très bons exemples à nos filles. On montre à nos filles qu'on peut être indépendant, qu'on peut être artiste, qu'on peut être fort, qu'on peut être important, qu'on a une importance dans ce qu'on fait et qu'on peut réussir en étant femme toute seule. Et vraiment, dans le monde d'art, et on peut faire ce qu'on veut en étant femme et mère seule. Et c'est comme ça que nous, on se consolait de fait souvent être absent. Mais en fait, je pense que, mais ça, c'est il y a nos filles, elles ont 23 ans aujourd'hui. Donc, ça fait longtemps. Et je pense qu'aujourd'hui, déjà, on voit ces 2 filles qui sont hyper indépendantes, hyper mûres pour leur âge, toutes les 2, et très à l'aise dans le monde entier. La mienne, elle est à Tokyo, à l'université. Clara, elle fait sa vie toute seule, elle arrive à tout faire, elle est vachement mûre. Et elles ont cet esprit, on peut tout faire. Je veux faire ce que je veux. Et je crois qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus lucide. La société est beaucoup plus lucide à ce sujet. On en parle, on y pense beaucoup plus qu'il faut avoir des exemples pour les filles. Il faut qu'on montre aux filles qu'elles peuvent être mathématiciens ou programmateurs ou astronomes, ou je ne sais pas quoi, tout ça. Tout ce qui était avant uniquement, entre guillemets, pour les hommes. Mais nous, on pensait déjà comme ça, il y a 20 ans, quoi. Donc, je crois que c'est pas mal, en fait. Mais vous pensiez comme ça, mais vous voyez bien qu'à votre époque, et sans doute encore maintenant, c'est pas la même histoire pour les hommes et pour les femmes. Ah, pas du tout. Ça n'a jamais été la même histoire. Et en Islande, c'est mieux que dans beaucoup de pays du monde. On dit que c'est le meilleur, comment dire ça en français? Le gender gap. Et le plus avancé en Islande, dans le monde entier. Et même si on dit ça, c'est-à-dire c'est pas les Islandais qui disent ça, c'est les extérieurs qui disent ça, et il manque beaucoup. On est toujours loin d'être égal. Donc oui, en fait c'est très grave parce que une société se construit par femmes et hommes. Et une égalité, ce n'est pas que les femmes doivent avoir plus d'importance ou une avance, mais égale. Il faut les deux forces. C'est le yin et le yang. Et s'il n'y a pas le yin et le yang, il n'y a pas d'équilibre. Et ça ne peut pas continuer. Ça peut pas, si ça peut continuer, mais ça ne peut pas être sain. Ça ne va jamais être sain. Parce que ça va toujours être déséquilibré. Dans beaucoup d'aspects. Parce que la vue... Et là, par exemple, les films, parce qu'on parle de Solveig, les films des femmes, c'est des films différents. C'est parce que les femmes, ils ont un autre regard sur la vie que les hommes.